Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est à la fois une vidéo actu, une vidéo rumeur, une vidéo leak, une vidéo officielle. Enfin bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a enflammé la toile toute cette semaine à partir d'une rumeur qui est partie de chez nos amis de chez Reuters concernant la prochaine voiture de chez Tesla, la fameuse Model 2 que Elon nous a bien dit que non, elle s'appellerait pas Model 2, donc on appelle ça la compacte, on peut appeler ça aussi la voiture pour la plateforme de troisième génération que Tesla nous avait présentée lors du dernier Investor Day que l'on avait d'ailleurs streamé en direct sur la chaîne. Et puis si vous êtes intéressé par l'écosystème autour de Tesla et Tesla en général comme entreprise, eh bien n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne puisqu'il y aura d'autres streams pour d'autres événements. D'ailleurs, on se retrouvera dans 15 jours puisqu'il y aura le rapport du premier trimestre 2024 et également on streamera le fameux Earnings Call où on aura pas mal d'informations complémentaires par rapport à la vidéo du jour. Alors que s'est-il passé? Eh bien ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, Reuters a tweeté qu'en fait Tesla aurait changé ses plans concernant une voiture que tout le monde attend chez Tesla. Ça serait la fameuse Model 2, on va l'appeler comme ça pour cette vidéo. Donc en fait, ça serait une voiture compacte qui serait vendue aux alentours des 25 000 $. Reuters nous indique avoir des sources internes qui confirment qu'en fait Tesla a changé ses plans. Ils se sont dit finalement la Model 2 c'est pas très rentable comme projet, donc on va se tourner à 100% vers notre histoire de robotaxi. Ce qui a fait réagir Elon Musk, qui a tout de suite démenti sur internet, traitant Reuters de menteur. Il leur dit qu'il comprenait rien à rien. Enfin bref, ça a fait pas mal jaser. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, 5 heures plus tard à peu près, eh bien, Elon a donné la date de sortie du fameux robotaxi. Ça sera le 8 août et ça aussi, ça sera forcément restreamé sur la chaîne. Alors dans cette vidéo, on va essayer de démêler le vrai du faux, ce qui est info, ce qui est intox. Est-ce que Reuters a de vraies informations? Est-ce que Elon a vraiment changé d'avis? Je vais vous donner aussi mon avis, un avis qui, je le sais, va vous faire réagir en partie commentaire. D'ailleurs, je vous incite à réagir en partie commentaire. Et comme je vous dis, je pense que ça va pas trop vous plaire et je pense que ça risque d'en décevoir plus d'un. Bien évidemment, ce que je dis est à prendre avec les pincettes d'usage. Pour faire le point, on va répondre à plusieurs questions. La première question, c'est est-ce qu'il est possible que Tesla conçoive une voiture à 25 000 $? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien ça, c'est tout à fait vrai, puisque ça fait partie déjà du Master Plan Part 2 que Elon avait présenté déjà en 2016. On sait que l'objectif a toujours été de faire baisser le prix des voitures. Bon, ils ont commencé avec le premier Roadster basé sur une Lotus. Bon, on va pas trop en parler. Après, ils ont fait la Model S et le Model X. Puis, ils se sont passés sur une deuxième génération de plateforme qui leur a permis de sortir le Model 3 et le Model Y. Et dans une vidéo interview qui date de août 2018 sur la chaîne de l'excellent MKBHD, eh bien, Elon avait été interviewé par Marquez. Il lui a posé la question en lui disant écoute, tes voitures, vous allez les sortir aux alentours de 35-40 000 $. Aux États-Unis, on est plutôt aux alentours des 25 000 $ pour une Toyota Corolla ou pour une Honda Civic. Et donc Elon avait dit que oui, c'était possible d'arriver avec beaucoup de travail, s'il se focalisait à 100% sur ça, pouvait arriver dans les 3 ans à sortir une voiture qui coûte aux alentours des 25 000. Tesla has Model 3, Model S, and Roadster and up. Is there room for possibly an even less expensive quality electric car experience? Yeah, absolutely. A $25,000 car, that's something we could do, but it's probably, if we work really hard, I think maybe we could do that in 3 years. Il a expliqué que le problème venait pas forcément de l'investissement qu'on allait mettre dans ce projet, mais c'était plutôt une histoire de temps et d'échelle, parce qu'en fait, il fallait créer les technologies, créer l'écosystème qui permettait de pouvoir concevoir une voiture à 25 000 $. Donc en 2018, on n'y était pas encore. Alors certes, ça a toujours été dans l'objectif de Tesla, mais on voit qu'on est en 2024 et en fait, on l'a toujours pas cette voiture. Donc c'était peut-être pas dans leur objectif principal, même si c'est vrai qu'il y a eu le Covid, tout ça, mais bon voilà. Dans le Elon Time, finalement, on n'en est pas si loin que ça, on va dire. La deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce que Tesla travaille aujourd'hui ardemment sur ce projet? La réponse est oui. On l'a vu l'année dernière lors du Investor Day, ils nous ont expliqué comment ils allaient concevoir de A à Z les nouvelles voitures avec cette nouvelle génération de plateformes, donc cette troisième génération de plateformes chez Tesla. Et ils vont complètement repenser la façon de produire une voiture pour aller
beaucoup plus vite, dans des gigafactories beaucoup plus petites, donc un impact et un coût de construction beaucoup plus court, produire beaucoup plus de véhicules et donc avoir des véhicules qui coûtent beaucoup moins cher à produire. Donc oui, ils travaillent sur cette plateforme, mais est-ce que effectivement ils vont aller jusqu'au bout et c'est pas simplement un prototype, est-ce qu'ils vont vraiment implémenter cette plateforme? Là aussi, la réponse est claire, c'est un grand oui. On sait que oui, ça sera la Gigafactory d'Austin qui sera la première à concevoir cette plateforme. Ensuite, ça sera probablement la Gigafactory du Mexique, puis la Gigafactory de Berlin. On ne sait pas trop si ça va arriver à la Gigafactory de Chine parce qu'ils sont déjà ultra serrés là-bas, donc il faudrait soit étendre les murs, soit créer une nouvelle Gigafactory en Asie. Le dernier point, la dernière question, et là j'ai toujours été catégorique sur mon propre avis, est-ce qu'ils vont vendre cette voiture? Est-ce qu'ils vont vous vendre? Est-ce qu'ils vont me vendre cette voiture à 25 000? Et c'est là que Elon dit que peut-être les gens ne comprennent pas vraiment Tesla. Il a tweeté « Tesla était une entreprise d'intelligence artificielle et de robotique et qui paraissait aux yeux des gens comme étant un constructeur automobile. » Ce qui n'est pas finalement le cas. Et c'est là que ce que je vais vous dire est à prendre avec de grandes pincettes. Tesla ne l'a jamais réellement dit qu'ils allaient nous vendre ce véhicule. Le produire, oui, mais nous le vendre, c'est quelque chose, encore une fois, c'est là que réside toute l'ambiguïté, mais ça, ils ne l'ont jamais vraiment dit. Et Elon, il a raison, Tesla, ce n'est pas un constructeur automobile. Il a investi dans Tesla pour deux raisons principales. La première, c'est finalement la devise de Tesla, accélérer la transition vers un monde plus durable. La deuxième chose, c'est de développer les technologies pour pouvoir permettre conjointement avec SpaceX de coloniser l'espace et de faire en sorte que l'humanité soit une espèce multiplanétaire. Donc du coup, ils développent des technologies, ils font baisser le coût de ces technologies, à la fois pour en faire bénéficier la Terre, pour lutter contre le réchauffement climatique, ils en ont très bien parlé lors du Battery Day par exemple, et d'un autre côté, ils développent les technologies, notamment pour aller sur Mars. Et on connaît très bien les transferts de technologies entre SpaceX et Tesla. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, je vous parlais du Tesla Bot. Le Tesla Bot, ça va servir dans les usines Tesla, mais bien évidemment que ça sera l'outil indispensable pour pouvoir créer des avant-postes sur Mars par exemple. Et ça, je vous l'ai toujours dit, la voiture électrique est un prétexte à faire évoluer ces technologies. La voiture électrique, c'était le seul moyen pour pouvoir faire baisser le coût des batteries, le coût du stockage, ce stockage qui est indispensable pour pouvoir stocker les énergies renouvelables et pour pouvoir sortir des énergies fossiles. Dans tous les produits que je vous fais voir par rapport à la transition énergétique, que ce soit les Endure, les EcoFlow, tout ce qui va ressembler à du Powerwall, Tesla, les Megapacks, etc. S'il n'y avait pas eu la technologie des voitures électriques, si on n'avait pas fait diviser par 10 en 10 ans le coût de la cellule lithium-ion et que l'on n'a pas encore fait diviser par 2 entre 2020 et 2024 ce coût, eh bien on n'aurait pas tous ces produits technologiques dont je vous parle tout le temps sur la chaîne. La voiture électrique pour Tesla, pour Elon Musk, ce n'est qu'un prétexte. L'autre point capital, c'est le travail depuis 10-15 ans chez Tesla du FSD, la conduite autonome. Ils sont omnubilés par ça. Ils avaient commencé à le faire sous-traiter, puis finalement ça ne marchait pas. Ils ont tout refait à la maison. Il y a eu déjà 2 AI Day. On voit que ça, c'est leur objectif principal, premier. D'ailleurs, ils nous ont annoncé il y a quelques jours avoir collecté de la data sur 1,6 milliard de kilomètres en autopilote. Et l'objectif très clairement est d'aller vers ce qu'on appelle le TaaS, Transport as a Service. Donc ça sera des voitures 100% autonomes et ça va changer radicalement le monde. On en a parlé dans la vidéo avec la disruption présentée par Tony Seba. Je vous invite à aller regarder cette vidéo si vous ne les avez pas déjà vues. Allez vous documenter sur les travaux de Tony Seba. J'ai d'ailleurs son livre qui est juste ici. C'est vraiment super intéressant. Je vous mets aussi les liens en description de Rethink X, qui est ce think tank qui justement travaille sur toutes ces disruptions. Là, on est vraiment dans une véritable disruption. La voiture électrique, c'est une première disruption. La deuxième disruption dans les transports, c'est que cette voiture électrique va devenir autonome. Et les experts qui travaillent sur le sujet nous disent que aujourd'hui, il y a 100 millions de voitures qui sont produites par an dans le monde. Et lorsque l'on aura un système qui sera vraiment autonome avec ce système de transport as a service, on aura besoin de beaucoup moins de voitures produites par an. On aura besoin certainement de 70% de voitures en moins, donc 30 millions de voitures produites par an. Et ce qui est amusant, c'est que Elon, lors du Battery Day, nous avait dit vouloir produire aux horizons 2030 20 millions de voitures. Certainement que chez Tesla, ils ont les mêmes chiffres. Sur les 30 millions restants, finalement, ils espèrent pouvoir en produire les 2 tiers. 20 millions sur 30 millions. C'est juste hallucinant. Et pour bien comprendre que cette idée de robotaxi, c'est pas quelque chose qui date d'hier dans la tête des dirigeants de chez Tesla, il y a un épisode de cet excellent podcast de Ryan McCaffrey, c'est Ride the Lightning, je sais pas si vous connaissez. Dans l'épisode 220 qui date de octobre 2019, il y avait Franz von Holzhausen, qui est le chef designer chez Tesla.
Et à la fin de l'entretien, donc Ryan lui demande quel modèle il aimerait pouvoir designer chez Tesla, un modèle qui n'a pas encore été réalisé. Et en fait, Franz dit qu'il est intrigué et fasciné de savoir quand l'idée de la voiture autonome, que le logiciel sera craqué et que ça marchera vraiment bien, savoir à quoi ressembleront les véhicules qui rouleront à ce moment-là. Donc il est fasciné pour ça. Il dit qu'ils ont déjà des idées et qu'ils y travaillent chez Tesla. Donc on est en 2019 et il dit que le monde changera très vite quand ça arrivera. Et je pense que ça arrivera effectivement très vite et qu'on aura une partie de la réponse le 8 août 2024. On aura aussi une partie de la réponse lors du earnings call dans 15 jours. Je pense vraiment que la voiture électrique, ça va dans le sens de l'histoire et encore plus la voiture électrique est autonome. C'est vrai qu'on a l'habitude de penser que les choses sont immuables, que les choses ne changent pas. C'est vrai que si on revient dans les années 90, on avait l'émergence des téléphones portables et on avait l'émergence de l'Internet. Et on n'imaginait absolument pas à quel point nos téléphones portables pourraient se mixer avec Internet et que ça prenne autant d'ampleur et que ça bouleverse autant notre monde. Et pourtant, ça l'a fait. Donc, j'ai un peu du mal avec ce discours qui dit ouais, mais aujourd'hui, la voiture autonome, ça n'est pas autorisé, c'est autorisé que dans quelques villes aux États-Unis, ils auront du mal à changer la législation, ça ne se fera jamais, tout ça. Faut pas oublier que en fait, les choses peuvent évoluer très très vite. Et je pense que quand les régulateurs se rendront compte qu'on a moins de voitures, que les gens l'adoptent massivement parce que ça coûtera normalement moins cher qu'un ticket de métro pour pouvoir se déplacer, qu'il y aura beaucoup moins d'accidents. Ça, c'est un point super capital parce qu'une voiture autonome, elle n'est pas fatiguée, elle n'est pas bourrée, elle n'est pas distraite. Donc, il y aura certainement beaucoup moins de morts sur les routes. Et peut-être que même un jour, à l'image des opérateurs d'ascenseurs qui sont maintenant autonomes, on appuie sur un bouton et ça nous amène à l'étage que l'on veut, peut-être qu'un jour, pas demain, pas après-demain, mais ça peut aller quand même très très vite, peut-être qu'un jour, les êtres humains seront interdits de conduite car jugés trop dangereux. Donc je pense que ça va aller très vite. Encore une fois, si on reprend l'idée par rapport au téléphone portable, les gens disaient à quoi ça sert d'avoir un téléphone portable ? Il n'y a pas d'antenne. À quoi ça sert d'avoir un iPhone ? Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'application, ça n'a aucun sens. Même à quoi ça sert d'avoir une Tesla, à quoi ça sert d'avoir une voiture électrique ? On ne peut pas voyager, il n'y a pas de borne de recharge rapide. Ouais, les superchargeurs, mais en fait, en attendant, il n'y en a pas. Et finalement, les superchargeurs, tout ça, c'est arrivé très vite, et maintenant, ça fait partie de notre quotidien. Donc oui, je pense que très vite, les régulations vont changer, on va autoriser, légaliser la voiture autonome lorsque le logiciel aura fait ses preuves, et qu'on aura vraiment craqué le logiciel de l'autonomie, ce qui n'est pas encore le cas, ce qui sera peut-être le cas dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, je ne sais pas. Finalement, peu importe. Le fait même de penser que ça arrive, c'est ça qui va déclencher cette révolution qui est impossible à arrêter en fait. Ceci ne nous dit pas pourquoi je pense que Tesla ne nous vendra jamais cette voiture autonome à 25 000 $. Mais finalement, Elon avait plus ou moins, je pense, donné la réponse. Il avait dit, avec le FSD, on vous le vend aujourd'hui aux alentours de 10 000 $. Et profitez-en, parce qu'une fois que le logiciel sera terminé, on n'aura plus aucun moyen finalement de vous dire quelle est la valeur de cet outil. Parce qu'ils ont calculé qu'avec une voiture autonome, on pourrait générer aux alentours de 30 000 $ par an. Alors imaginez un petit peu, vous achetez une voiture qui va coûter 25 000, si c'est la nouvelle modèle 2, ça pourrait être également avec nos voitures actuelles, que l'on a déjà, qui auront cette option de faire du robot taxi, qui coûte aux alentours de 35-40 000 $, 40 000 €. Mais en fait, si on achète cette voiture et que l'on est capable de générer 30 000 dans l'année, donc on va pouvoir la rembourser selon le modèle en 1 an et demi. Quel est l'intérêt pour Tesla de fabriquer cette voiture, de nous la vendre 25 000 avec peut-être une marge, comme au meilleur de l'époque, avec 25% de marge, donc dans les 5-7 000 $ de marge, et nous permettre à nous de pouvoir générer tous les ans 30 000 $ multipliés par X années, puisque je vous rappelle que ces voitures sont censées pouvoir faire maintenant 1,5 million de kilomètres. Donc pour moi, ça n'a vraiment aucun sens que Tesla récupère quelques milliers de dollars et que nous, on puisse avoir des centaines de milliers de dollars. Il suffirait d'acheter plein de voitures, d'acheter une flotte et on pourrait faire énormément d'argent et eux, ils n'auraient que les miettes. Je vois vraiment pas l'intérêt pour eux de faire ça. Je pense qu'on va rester avec la gamme sexy, plus le Cybertruck, plus le futur Roadster qui va arriver. Il y a également le semi-remorque. Mais c'est tout. Je pense que Tesla ne va pas nous vendre d'autres voitures du moment où il y aura le FSD. Et nous, on aura l'option avec nos voitures qui sont compatibles. Bon, la mienne ne l'est pas, mais vous, je pense qu'elle l'est. D'avoir dans notre téléphone l'option, ok, là maintenant,
je la passe en mode robot taxi. Je vais au travail par exemple, j'aime bien conduire, ou je la garde pour le week-end. Et puis maintenant que je suis au travail, eh bien, je la passe en mode robot taxi, va faire le tour, va me gagner de l'argent, va peut-être charger avec la recharge autonome, vous savez, avec les snakes que Tesla nous avait présenté. Tu reviens me chercher à 18h à la fin du travail, je me ramène à la maison, et une fois que je suis rentré chez moi, eh bien, tu repars et tu retournes faire encore de l'argent. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui arrivera sur nos voitures parce qu'elles sont compatibles. Mais encore une fois, à mon sens, Tesla va partir dans un autre service. Ils ont les voitures actuelles, ils ont Tesla Energy et ils vont avoir Tesla as a Service, ce système de voiture autonome. Certes, ça ne viendra pas du jour au lendemain, ça risque de prendre du temps, mais je pense que ça va se répandre comme une traînée de poudre. Peut-être d'abord les grandes agglomérations, puis petit à petit, eh bien, ça va s'étendre, comme un petit peu avec le téléphone portable. D'ailleurs, au départ, c'était dans les grandes villes, et puis maintenant, quasiment n'importe où sur la planète, on a une couverture, même 4G, avec notre téléphone portable. Donc je pense que ça sera à peu près la même chose. Et au plus j'y pense, au plus je me dis que c'est normal que les deux arrivent en même temps. D'un côté, ça n'aurait aucun sens que Tesla soit capable déjà avec un outil industriel de produire des millions de voitures destinées à faire de la voiture autonome à 25 000 $ si le logiciel n'est pas déjà prêt. Et d'un autre côté, ça ne servira à rien d'avoir le logiciel déjà prêt s'il n'était pas capable de le mettre dans des millions de voitures pour pouvoir faire du robot taxi. Donc c'est pour ça que je me dis, finalement, les deux vont arriver exactement au même moment. Et un dernier point, j'entends dire c'est génial pour Volkswagen avec le ID2, c'est génial pour Renault, ils doivent se gargariser avec la Renault R5. En fait, je pense pas. Désolé, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Ce que je vous ai dit, pour moi, ça va dans le sens de l'histoire d'aller vers la voiture autonome. Comme, je vais faire un parallèle, comme ça allait dans le sens de l'histoire d'aller vers le streaming de films. À l'époque, on achetait tous nos DVD, et aujourd'hui, même si je vous mettais un DVD à 50 centimes, vous ne l'achèteriez pas. Pourquoi ? Parce que vous dire, mais qu'est-ce que je vais foutre d'un DVD ? J'en ai rien à faire. Je vais regarder mon abonnement Netflix, et c'est pareil. C'est pour ça que les DVD, on n'en vend plus, même si ça ne vaut plus rien. Et je pense que ça sera la même chose avec les voitures. Pas tout de suite, on est bien d'accord, il y a toujours ce côté, j'aime conduire, j'ai envie d'avoir la voiture, et puis on ne connaît que ça. Mais avec le temps, on va expérimenter ça, on va dire à notre téléphone, viens me chercher, amène-moi à tel endroit. Il y aura certainement plein de modèles de robotaxis différents selon les usages, selon si on a besoin de transporter des choses ou pas. Ça, c'est à voir, c'est fait partie de ce que disait Franz. Comment les voitures, comment le transport routier va s'adapter à ça, quels sont les usages, à quoi ça va ressembler. Donc ça, c'est un vrai travail. Mais je pense que dès qu'on l'aura essayé une fois, deux fois, trois fois, que tout le monde l'aura essayé, on va se dire, mais pourquoi je vais acheter une voiture ? Pourquoi je vais immobiliser 25, 35, 40 000 euros dans une voiture alors qu'il me suffit de le faire venir avec l'app ? Pourquoi j'achète des DVD alors qu'il me suffit d'allumer Netflix ? Je pense que ça sera exactement la même chose. Donc, ceux qui ne vont pas là-dedans, eh bien même s'ils vendront des voitures pas chères du tout, ok, très bien, super, elles ne sont pas autonomes. Voilà, donc je pense que l'on va aller vers ça. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé en partie commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. On en saura plus très bientôt, dans 15 jours. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours dans un live, parce que je pense que cette question sera la top commentaire chez say.com. Donc, on aura cette question prioritaire, à mon avis, à Elon. Et pourquoi pas finalement, est-ce que Tesla ne nous aurait pas déjà teasé depuis de nombreuses années avec, vous savez, ce visuel de cette navette autonome dans la Boring Company. Donc ça se trouve, c'était sous nos yeux depuis des années. En tout cas, on le saura maintenant le 8 août, tous en live, les amis. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou non. De toute façon, la partie commentaire est faite pour ça. Ce type de vidéo, c'est fait pour ça. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos actu au sujet de Tesla. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à bombarder en section commentaires et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à faire retentir la cloche, comme ça vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. Je vous dis donc à très bientôt, à 15 jours pour le live. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.